tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action. Aujourd'hui, samedi, c'est le jour où nous clamons pour les cas impossibles, pour ceux et celles qui ont un impossible dans leur vie. Et j'aimerais déjà ce matin vous poser une question à vous, téléspectateurs. Êtes-vous en train d'affronter un problème que semble ne pas avoir de solution? Vous savez, une situation dans votre vie que peut-être vous avez déjà pensé à abandonner, à désister. Vous vous êtes même déjà dit que c'est une perte de temps de penser à cela, de lutter. C'est mon destin, c'est mon karma, je dois vivre avec, qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation change? La parole de Dieu, le Seigneur Jésus, il nous a dit que les impossibles des hommes sont possibles à Dieu. C'est pour cette raison que dans notre émission Foi en action, nous vous montrons qu'à travers des témoignages, Dieu, il peut agir dans votre vie. Et à travers de votre foi, vous pouvez vaincre ce problème que vous êtes en train de traverser. Peu importe quelle est la situation, pour plus compliquée qu'elle soit, pour plus difficile que ce problème soit dans votre vie, soit sentimental, professionnel, familial, spirituel, santé, peu importe le domaine, que vous êtes en train d'affronter une situation difficile, impossible, Dieu, il peut vous donner la victoire. Je sais que peut-être vous dites, mais j'ai la foi, je suis quelqu'un de prière, j'ai la foi en Dieu. Oui, mais le résultat n'est pas évident dans votre vie. Quelque chose manque. Et c'est pour cela que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le conseil, c'est de venir à lui. Je vous invite, d'ailleurs, aujourd'hui, à 8 heures du matin, nous aurons la réunion des cas impossibles ici dans notre siège, comme dans chaque centre d'accueil. Une réunion réalisée, dirigée pour ceux et celles qui ont un impossible dans leur vie, qui ont un problème dans leur vie qu'elle ne peut pas, par la force de son bras, vaincre, mais qu'à travers de la foi, vous allez recevoir une direction que va pouvoir apporter la victoire à votre vie. Accompagnez un témoignage qui prouve que Dieu n'a pas changé et qu'il veut changer aussi votre vie. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Madame Marie. J'ai connu le centre d'accueil universel de la part de mon frère qui connaissait l'église et qui connaissait aussi les situations que je passais dans ma vie. Avant d'arriver ici, j'avais une vie, je dirais, pratiquement fracassée sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial. Suite à son invitation, je me suis dirigée, malgré moi, c'est parce que vraiment j'étais vraiment dans le besoin. C'est juste avant une hospitalisation que je suis venue et j'ai entendu la parole, c'était un dimanche. Après la réunion, je me suis sentie vraiment touchée par les paroles qui sortaient de l'hôtel. Juste avant de partir, j'ai eu un échange avec le pasteur qui m'a conseillé. Les démarches administratives étant déjà faites, j'ai fait mon séjour hospitalier. La chance que j'avais, j'ai discuté avec une ouvrière de l'église et qui m'a rendu visite, qui m'appelait quotidiennement à l'hôpital. Pendant 3 reprises, j'ai eu des visites d'un pasteur qui priait pour moi. Et de là, je me suis sentie touchée, je me suis sentie vraiment transformée du fait que je sentais que Dieu avait une invitation pour moi. Et de par ces personnes avec qui il m'avait mis en lien, j'ai senti qu'il avait une grande chose pour moi. Il y avait une transformation qui se présentait à moi. Donc, je me suis investie par la prière, même étant hospitalisée. Aussi, je suivais les émissions sur YouTube du Centre d'accueil universel et j'ai entendu parler du Saint-Esprit, même à l'hôpital. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc, je continuais à écouter, j'ai essayé de comprendre. Et là, j'ai compris qu'avec le Saint-Esprit, ma vie allait être changée.
Donc, quand je suis sortie à l'hôpital, je me suis dirigée directement au centre d'accueil universel. Mon plus gros problème, c'était sur le plan professionnel, parce que je travaillais, mais en écoutant les paroles, j'ai compris que c'était pas un métier que Dieu voulait pour moi. Pourquoi? Parce que c'était un métier où j'étais très souvent absente chez moi. Je pouvais pas participer aux chaînes de prière, ni du dimanche, ni du samedi. Et un jour, j'ai entendu une voix qui me dit « Démissionne ». J'ai dit « Quoi, démissionne ?» Mais en même temps, j'avais une paix à l'intérieur de moi quand j'ai entendu cela. Et je me suis dit « Mais je perds tout ». Mais quand même, j'ai agi ma foi. J'ai fait mes démarches administratives auprès de mon employeur. Par contre, je n'ai pas obéi à la parole. J'ai voulu faire à ma façon. En fait, je voulais quitter ce travail, mais à ma façon. Donc, du coup, j'ai voulu partir en formation. Malheureusement, toutes les portes étaient fermées pour moi parce que ce n'était pas cette direction-là que Dieu m'avait donnée. Donc, pendant 2 ans, j'ai galéré. Je n'ai pas trouvé de formation. Quand j'ai vraiment compris, à ce moment-là, je me suis retournée vers mon employeur. Je lui ai dit, je démissionne. Et suite à cela, Dieu m'a donné une orientation. J'ai suivi une formation. Et cette formation, maintenant, Dieu m'a donné des opportunités. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a donné des situations. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai vu la main de Dieu, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie familiale, que ce soit dans la santé de mes parents, puisque j'ai eu aussi à faire des chaînes de prière pour mon père qui était malade, jusqu'au moment où on devait lui amputer une jambe. Grâce aux chaînes de prière, aux propos que j'ai fait avec lui, il est guéri. Ma maman aussi était malade. Aujourd'hui, ça va mieux, sa santé s'est améliorée. À travers les chaînes de prière du cas impossible, j'ai fait des propos pour mon fils. Récemment, j'ai été bénie. Pourquoi? Parce que il fait des études en métropole. Il a fait sa demande d'orientation. Malheureusement, on avait égaré sa note. Donc, il n'a pas pu valider son année scolaire. Donc, on lui a dit que c'était pas possible, qu'il n'allait pas pouvoir passer en 2e année. À travers ma foi, les chaînes de prière. Aujourd'hui, il a reçu son orientation et il passe en 2e année. Autre bénédiction que j'ai eue à travers mes chaînes de prière, je devais faire monter un dossier pour poursuivre mon projet professionnel. Je me suis retournée vers mon ancien employeur pour lui demander un document justifiant que j'ai eu un poste qui permettait que je puisse faire ce dossier. Il m'a catégoriquement dit non, que cela n'était pas possible. Quelques jours après, de lui-même, il est venu me voir et il m'a dit « Madame, je vous ai préparé tel document. » Et il se trouve que ce document qu'il m'a donné vaut vraiment plus, et il m'a même donné d'autres attestations qui justifient le poste que j'occupais, me permettant vraiment d'entrer dans la formation, créer le dossier pour lequel je lui avais demandé. Je peux dire qu'à travers les chaînes de prière, surtout le propos des cas impossibles, je suis vraiment à fond dans le propos du samedi. Dieu agit. Quand on met en pratique les paroles qui sortent de l'autel, la fidélité, les chaînes de prière, Dieu fait de grandes choses, des transformations dans la vie de tout un chacun. Donc, pour ceux qui rencontrent en ce moment des moments difficiles, que ce soit dans la vie sentimentale, la vie professionnelle, la santé, en venant au centre d'accueil universel, nous recevons une direction en mettant en pratique les mots, les paroles, qui sortent de l'autel. Faisons des chaînes de prière. On peut dire qu'on voit la main de Dieu, toujours garder la fidélité, ne jamais désister, persévérer. Et même au moment où les choses deviennent difficiles, c'est à ce moment-là que la victoire, elle est là, elle est grande. Il faut persévérer et il ne faut pas lâcher, il ne faut pas désister. Le centre d'accueil, c'est une école de foi qui nous permet et qui nous montre comment agir notre foi, qui nous montre comment grandir à travers notre foi, comment mettre en pratique, comment atteindre nos objectifs et ne pas désister. Et en faisant tout cela, nous verrons la main de Dieu dans notre vie, dans tous nos projets. Les 4 significations du mot « impossible » qui n'est pas réalisable, qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Vous avez peut-être une injustice que vous avez subie et que vous n'arrivez pas à résoudre. Un projet que vous souhaitez réaliser, mais qui est très difficile à réussir. Votre seule envie est d'abandonner. Qui est très pénible, insupportable. C'est insupportable de voir vos enfants qui sont viciés, perdus, vos êtres chers qui se divisent. Vous avez tout tenté, mais votre couple est au bord de la séparation, qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Malgré tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas pourquoi rien n'avance, pourquoi vous sentez que toute votre vie est bloquée, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la paix, la joie à l'intérieur de vous.
qui ne peut exister, qui est hautement improbable. Peut-être que l'on vous a déjà dit qu'il n'existe pas de guérison pour vous, que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie, que cette douleur que vous ressentez est sans remède. Alors, comment voyez-vous votre situation? Comme impossible? Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela était possible, mais à Dieu tout est possible. » Participez à la réunion du jeûne collectif pour les cas impossibles, car votre impossible va devenir le possible pour Dieu. Peu importe votre situation, croyez, car il agira. Tous les samedis, à 8h ou à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Nous voici de retour. Si vous avez alors un non possible dans votre vie, adressez-vous au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Nous, ici, de notre siège, à 8h, aussi bien à 15h, 6 Morne-Verguin, nous avons cette réunion pour déterminer que votre impossible deviendra possible. J'aimerais en ce moment vous parler de dimanche. Regardez ce que nous allons réaliser dimanche. On peut montrer. Regardez. La Bible dit le suivant. Qui a cru à ce que nous étions annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? La phrase commence, le verset commence en disant, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Regardez que ça vous a déjà été annoncé à vous, téléspectateurs, que Dieu guérit, que Dieu transforme, que Dieu sauve, que Dieu opère des miracles. Il vous a déjà été annoncé que ne soit même pour ces émissions que nous réalisons, Dieu, il veut opérer dans votre vie. Que Dieu, il est un Dieu qui ne faillit pas, que fait des miracles, que change la vie des personnes. Et ce verset que vous veniez de voir nous pose une question. Qui a cru à ce que nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dans d'autres paroles, tous ces témoignages, tout ce que tu vois se passer dans cette émission, Dieu est en train de te dire, tu crois que c'est moi qui a fait cela? Tu crois que c'est moi qui a réalisé ces changements de vie? Alors si vous croyez, c'est à vous maintenant de venir aussi récupérer votre bénédiction à vous, de venir récupérer ce que vous appartient, de venir prendre possession de ce que le bras de l'Éternel est capable de faire. C'est pour cela d'ailleurs que ce dimanche sera le dimanche du bras fort. Vous savez, peut-être, il a eu une main, il a eu un bras de quelqu'un ou d'une situation que vous a poussé vers le bas. Mais le bras de l'Éternel va vous relever. Ce dimanche, dans chaque centre d'accueil universel, à 7h ou à 9h30, nous serons en train de réaliser cette réunion où le bras de Dieu va vous relever. J'aimerais que vous puissiez préparer déjà un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons accompagner encore un témoignage et le spot que parle de nos adresses, de nos centres d'accueil universels. Je répète, dans chaque centre d'accueil dimanche, demain, et nous aurons à 7h et à 9h30 cette réunion pour que le bras de l'Éternel vienne à vous relever. Accompagnez alors ce témoignage, ce spot que parle des adresses, et nous revenons d'ici à quelques instants pour réaliser la prière en faveur de vous tous. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons parler avec Dieu d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Eddy et j'ai connu le centre d'accueil lorsque j'étais assez jeune. J'ai connu le centre d'accueil à l'âge de 13 ans. Et cela est dû au fait que ma mère est tombée gravement malade et a perdu également son emploi. Et à ce moment-là, mon père a également quitté la maison. Et tout cela était lié au fait que une copine, une amie proche de ma mère avait fait de la sorcellerie contre elle.
Et donc voilà, à 13 ans, je me suis retrouvé en charge de tout un foyer. Donc j'ai mes 2 frères et ma petite sœur. Et également, j'étais également en charge de ma mère, qui du coup ne travaillait plus, était quasiment handicapée. Et donc voilà, avec l'âge de 13 ans, je pense qu'on n'est pas prêt à endosser ce genre de responsabilité. Je n'ai pas eu le choix et j'ai dû faire face aux responsabilités assez jeunes. Donc j'allais tous les matins au Resto du Cœur justement pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse avoir de quoi survivre. On était à plusieurs reprises menacés également d'être expulsés de l'appartement dans lequel nous vivons. J'ai créé une bulle autour de moi pour éviter de montrer une faiblesse et pour surtout ne pas montrer que je souffrais, surtout moi aussi à l'intérieur. Et donc voilà, c'était une situation très difficile. Tous les soirs, je pleurais. J'ai connu le centre d'accueil, c'est comme ça que ma famille a connu le centre d'accueil. Lorsqu'une dame qui venait à l'église est passée visiter ma mère, donc c'était une connaissance, elle est passée voir ma mère et lors de son passage, elle a laissé un semeur sur la table du salon. Donc suite à ce semeur-là, nous nous sommes dit on va aller voir si les témoignages que les gens racontent dans ce semeur sont réels. Et donc c'est comme ça que nous sommes arrivés une première fois au centre d'accueil un dimanche. Et ce qui était fort, c'est que tout ce qui a été prêché, tout ce qui a été donné comme message, c'était ma vie, c'était la situation qu'on vivait. Mais je venais parce que simplement la parole qui était transmise me procurait une paix, me procurait un instant je dirais de gaieté, un instant aussi un moment d'espoir. Et dès que je me retrouvais du coup hors de l'église, dès que je me retrouvais dans la vie réelle, dans la réalité pour moi, c'était difficile. J'avais du mal à mettre en pratique ce que j'entendais à l'église. Et c'est lors de la deuxième campagne d'Israël que j'ai saisi que voilà, j'y ai participé parce que je voulais changer intérieurement. J'avais besoin de trouver la paix. J'avais besoin de donner ma vie à Dieu. Et après cette campagne-là, ça a été vraiment un changement. Je dirais pas immédiat, mais c'est un changement progressif. Je commençais à voir le changement en moi. Moi qui étais fermé dans ma bulle, j'ai commencé à m'ouvrir aux autres. J'ai connu également la FJU au travers de laquelle j'ai beaucoup appris. Et surtout, au travers de ce sacrifice, Dieu, il a retiré en moi toute ancienneté, toute angoisse, toute peur, toute tristesse. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire un pacte avec Dieu et je lui ai dit que si changeait ma vie totalement et que si je recevais également le Saint-Esprit, j'allais justement dédier toute ma vie à le servir. Et quelques temps après, justement, un samedi, je me rappelle, lors d'une réunion de l'évangélisation, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu la présence de Dieu. Et c'était quelque chose d'unique. Et à ce moment-là, je savais justement que ce vœu que j'avais fait en étant plus jeune, ce vœu que j'avais fait un peu plus tôt, c'est finalement réalisé lorsque la présence de Dieu est rentrée en moi. Et à partir du moment-là, je savais que Dieu et moi, nous n'étions qu'un. Et que dans tout ce que je faisais, il me guidait. Dans tout ce que je faisais, il m'accompagnait et il me parlait. Et donc aujourd'hui, en ayant eu le Saint-Esprit dans ma vie, par la suite, je suis également devenu serviteur. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de servir Dieu chaque jour de ma vie. Mais Dieu a également béni les autres aspects de ma vie, que ça soit professionnellement. J'ai pu faire mes études dans le commerce. Je travaille également pour une très 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 grande entreprise en France. Au niveau de ma vie sentimentale, Dieu m'a énormément béni. Je suis marié maintenant depuis un peu plus de 5 ans, avec une femme de Dieu également, qui sert également Dieu, qui a la même vision aussi de la foi. Et donc, c'est vraiment que des bénédictions qui se sont enchaînées après cette décision et ce pacte. Avec mon épouse, nous avions décidé de sacrifier pour l'acquisition d'une maison, parce qu'à l'époque, elle était enceinte, donc nous attendions notre premier fils. Et on s'est dit qu'on voulait plus être dans l'appartement où nous étions et que nous voulions simplement également glorifier Dieu dans cet aspect de notre vie. On a signé le bail et on est donc devenu propriétaire de notre maison. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, on a une maison de 290 mètres carrés avec plusieurs pièces et donc voilà, ça change et Dieu ne faillit jamais dans
dans l'alliance qu'il fait avec ses enfants. Et voilà, mais aujourd'hui, la plus grande richesse, aujourd'hui, je dirais la chose la plus précieuse que je possède, c'est vraiment la présence de Dieu. Parce que c'est cette présence de Dieu-là qui m'a permis aujourd'hui d'être l'homme que je suis, d'être, je dirais même vivant, de vivre, d'avoir la joie de vivre. Et voilà, Dieu l'a tout changé. Dieu l'a tout changé en changeant mon intérieur, en changeant ma façon de penser, en changeant mon cœur, en me donnant un nouveau cœur. Il m'a donné une nouvelle vie. Et aujourd'hui, la richesse la plus importante que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil, on veut de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, Dieu créateur, Seigneur de toutes choses, toi tu es Père, toi-même tu as dit que tu es venu pour apporter vie et vie en abondance. Mais il y a tant de personnes, Seigneur, qui sont en ce moment en train de nous écouter et qui n'ont pas cette vie, qui n'ont pas cette abondance, qui n'ont pas cette joie, qui n'ont pas cette force, qui n'ont pas cet bonheur, qui n'ont pas cet courage. Il y a des personnes, mon Père, que le problème, c'est de ne pas avoir la foi. Le problème, c'est qu'elle ne voit pas de résultat dans ce qu'elle fait. Mon Dieu, alors je te demande que tu viennes à la rencontre de ces personnes, que tu viennes à visiter à tout un chacun, à ceux que nous écoutent, nous accompagnent, nous suivent, et que peut-être sont dans la dépression, dans l'angoisse, dans l'oppression. Mon Dieu, que tu viennes à opérer, à étendre ta main forte pour pouvoir relever, fortifier, transformer, pour pouvoir faire en sorte que l'impossible devienne possible. Mon Père, nous déterminons par la foi que cette eau qu'elle tient entre ses mains, ceux qui sont hospitalisés, incarcérés à la maison, au travail, que cette prière soit le point de contact et que cette eau soit le pouvoir de Dieu qui va agir dans sa vie pour opérer le miracle. Au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. J'aimerais que vous puissiez boire de cette eau et recevoir la force de Dieu dans votre vie. Je vous laisse l'invitation, mes chers amis. Dimanche, on remet à nouveau, s'il vous plaît, dimanche du bras fort. Ce dimanche 4 décembre, à 7h et à 9h30. Peut-être une situation est venue pour vous accabler, pour vous affaiblir. Peut-être, vous savez, peut-être vous avez désisté de la foi. Regardez-moi, s'il vous plaît. Peut-être vous êtes une personne que vous avez désisté de la foi. Peut-être vous êtes une personne que vous avez pensé et vous vous êtes déjà dit, pour moi c'est fini. J'ai abandonné Dieu, j'ai abandonné le bras de Dieu. Pasteur, Dieu ne va pas m'accepter. Dieu ne peut pas accepter quelqu'un qui l'a trahi. Non? C'est écrit où ça? Pasteur, Dieu ne peut pas accepter quelqu'un comme moi. C'est écrit où ça? Pasteur, Dieu ne peut pas accepter une personne comme je suis. C'est écrit où ça?
Dieu a accepté Paul. Mes amis, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, il dépend de vous, de Dieu vous accepter ou pas. Les choses ne seront pas faciles. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si vous voulez changer de vie, c'est votre opportunité. Je vous laisse encore le spot avec l'invitation pour dimanche. Que Dieu vous bénisse et à lundi. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.